السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد اللي هو التتمة ديال لو كور على لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك بيان سور اللي هو لو دوزيام شابيتر في لا بارتي دي زوند. Alors, une deuxième remarque à propos de l'onde mécanique progressive périodique. Alors, l'onde mécanique progressive périodique se caractérise aussi par une périodicité spatiale. Alors, l'onde mécanique progressive périodique se caractérise par une périodicité temporelle. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle une périodicité spatiale. Qu'est-ce que ça veut dire cette périodicité spatiale, hein? Et c'est la distance constante séparant deux motifs identiques consécutifs. بمعنى انه كيف ما وريتكم في المثال اللي سبق في الفيديو اللي سبق يمكن لكم ترجعوا ليه. Alors عندنا l'onde mécanique. Cette l'onde mécanique elle se caractérise par deux choses. انه عندنا une période. C'est quoi la période? C'est le temps séparant bien sûr deux motifs consécutifs, c'est-à-dire il a par exemple le schéma hein, d'une onde mécanique périodique bien sûr progressive, on va voir hein, qu'il y a une périodicité temporaire hein, notée T. Alors, ce qu'on appelle la période T. On a aussi une périodicité spatiale, on par la suite lambda. C'est bon? Donc, c'est quoi? C'est la distance constante séparant deux motifs. Donc, on a là deux motifs, ça veut dire il y a une onde mécanique périodique. Si on peut séparer cette onde mécanique périodique en plusieurs parties, hein, qui veut dire une partie qui se répète. Alors, on dit que la partie qui est un motif. La distance séparant deux motifs, deux parties qui se répètent, la périodicité spatiale. Alors, on va voir que pour une onde mécanique périodique, il y a ce qu'on appelle les ondes mécaniques périodiques sinusoïdales. Alors, sinusoïdal, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être qu'on a dans la forme d'une fonction sinus ou cosinus. C'est bon, les fonctions trigonométriques. Alors, une onde mécanique progressive est dite sinusoïdale si l'évolution temporelle de la source peut être associée à une fonction sinusoïdale. Une fonction sinusoïdale, il est le schéma. Alors, c'est sous forme d'un sinusoïde. Hein, sinusoïde, يعني اللي عندها الشكل ديال واحد دالة أو une fonction trigonométrique, ou là, c'est ce qu'on appelle les fonctions sinusoïdales. Alors, Mittel, alors, le son émis par le diapason est une onde progressive sinusoïdale. Il a par exemple un diapason, hein, donc le dispositif, hein, le métal, un diapason. Alors, bien sûr, si on le frappe à l'aide d'un marteau, on va entendre qu'il y a une onde mécanique qui se répète hein, avec une période T. Hein, et donc, c'est ce qu'on appelle l'onde mécanique progressive et périodique aussi. Donc ici, voilà, on va émettre bien sûr une onde mécanique sonore. Alors, donc, ça prouve qu'il y a une certaine périodicité qui se répète. Alors, deuxièmement, les caractéristiques de l'onde sinusoïdale. Alors, on va commencer par la longueur d'onde. Alors, il y a de la longueur d'onde. La longueur d'onde est la distance séparant deux points consécutifs. Donc, du milieu de la propagation présentant le même état vibratoire. Alors, on a un exemple. Il y a de l'onde mécanique. Alors, premièrement, c'est une onde mécanique progressive et périodique. Pourquoi c'est périodique? Parce que on remarque qu'il y a une certaine période qui se répète. Alors ici, si on veut bien sûr déterminer ce qu'on appelle la longueur d'onde, alors la longueur d'onde, c'est la distance séparant bien sûr deux points. Alors ici, il y a le point M1 ou le point M2. Donc il y en a qui ce sont les deux sommets. Les deux sommets. Alors, si on prend la distance séparant les deux sommets ou bien deux sommets consécutifs, ça dit que c'est la longueur d'onde ou bien طول الموجة. Alors, la longueur d'onde, elle est exprimée tout le temps par l'unité. Alors, l'unité, c'est le mètre. L'unité internationale de la longueur d'onde, c'est le mètre. C'est l'unité internationale des distances. Pourquoi? Parce que la longueur d'onde, c'est une distance. Et donc, il fallait l'exprimer en mètres. Alors aussi, donc les points M1, M2, M3 présentent
le même état vibratoire. Bon, et donc on dit qu'il vibre en phase. C'est tout à fait normal parce que, bien sûr, si on prend le point M1, ici il est au sommet, le point M2, il est à la même position que celui de M1, mais avec un retard temporaire. Hein? La même chose que le point M3. Le point M3, il est dans la même position que celui de M2, M3, mais avec un certain retard temporaire entre les points. Et donc, en général, d'une façon générale, alors si la distance entre les deux points M, M' s'écrit sous la forme K fois delta, on dit que les points M et M' vibrent en phase. Alors, on va prendre un exemple ici. Si on prend le point M1 et M2, je vous pose la question, est-ce que le point M1 et M2 vibrent en phase? Alors, c'est simple. La distance entre M1 et M2 s'écrit sous la forme. Alors, c'est quoi la distance entre M1 et M2? Alors, M1 et M2 est égal à lambda. Et donc, si on veut l'écrire, on peut l'écrire sous la forme M1, M2 est égal à 1 fois lambda. Et donc, avec K égale à 1. Donc, dans ce cas, on peut dire que les points M1 et M2 vibrent en phase. Un deuxième exemple, le point M1 et M3. Alors, la distance M1, M3 est égale à 2 fois lambda. Et donc, avec K égale à 2. Donc, dans ce cas, on peut dire aussi que les points M1 et M3 vibrent en phase. Alors, prenons bien sûr un autre point, alors de la corde, donc on prend un autre point ici. Alors, on va le nommer par exemple M5. Alors, la distance M1, M5 est égale à 1 demi lambda. Alors, c'est la moitié de lambda, et donc c'est 1 demi lambda. Et donc, est-ce qu'il s'écrit sous la forme K fois lambda? Bien sûr, non. Donc, il s'écrit sous la forme 2K plus 1 fois lambda sur 2. Pourquoi? Tout simplement si on prend K égale à 0. 0 fois 2, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. 1 fois lambda sur 2, donc ça nous donne 1 demi lambda. Et donc, ça s'écrit sous la forme 2K plus 1 fois lambda sur 2. Donc, du coup, le point M1 et le point M5 vibrent en opposition de phase. Alors, on veut prendre un autre exemple. Supposons qu'on prend par exemple un point ici, on le nomme M6. Alors, et je vous pose la question, est-ce que le point M1 et le point M6 vibrent en phase ou bien en opposition de phase? Donc, il fallait calculer la distance entre M1 et M6 et voir est-ce que ça s'écrit sous la forme K lambda ou bien la forme de K plus 1 fois lambda sur 2. Pour prouver, est-ce que le point M1 et le point M6, les deux points, est-ce qu'ils vibrent en phase ou en opposition de phase? Il fallait exprimer la distance M1, M6 en fonction de delta. Donc, la distance M1, M6 est égale à la distance M1, M2. La distance M1, M2, qui est lambda, plus la distance M2, M6. C'est bon? Donc ici, on a relation de Schall. Donc, est égal. Alors, la distance M1, M2, c'est lambda, plus la distance M2, alors M1, M2, c'est lambda. La distance M2, M6, c'est 1 demi lambda. Et donc, en calculant, bien sûr, cette quantité-là, on va voir par la suite, alors 3 sur 2 fois lambda. Et donc, bien sûr, la distance M1, M6, ça s'écrit sous la forme 3 demi lambda. Alors, c'est-à-dire 2 plus 1 fois lambda sur 2. Donc, c'est-à-dire ici, ça s'écrit sous la forme 2 fois K plus 1 fois lambda sur 2 avec K égale à 1. Pourquoi K égale à 1? Parce que si on multiplie 2 fois 1, ça nous donne 2. 2 plus 1, c'est 3. 3 fois lambda sur 2, ça nous donne 3 demi lambda. Et donc, on peut conclure que les points M1 et M6 vibrent en opposition de phase.